Ok, donc on se retrouve pour Zero no Kiseki, salut à tous. Et donc la dernière fois, on avait progressé dans le scénario, on avait découvert qu'il y avait un trafic de drogue visiblement à Crossbell. Et on était commencé une nouvelle journée sur ce. Et donc, qui dit nouvelle journée dit nouvelle requête. Et donc on a deux nouvelles quêtes. Encore une fois celle-là, il faut qu'on attende d'avoir toutes les recettes de cuisine pour pouvoir la faire. Donc pour l'instant on va faire ces quêtes là principalement et on va commencer par celle-ci, recherche d'une personne importante. Donc pour cette quête il faut aller dans cette maison. Voilà, donc c'est la maison du représentant Campbell. Voilà. Du coup Ellie, vu qu'elle habite dans le quartier, elle connaît bien le voisinage. Voilà, donc un politicien très ambitieux qui n'a pas peur de faire quoi ce qu'il a besoin de faire. On va dire ça comme ça. Alors, je suppose que c'est lui. Voilà. Nous devons la retrouver. Ok, donc il cherche une fille, une femme. Est-ce que vous êtes la police quelque chose ou autre chose section? Sympa les mecs. Ah là 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 là. Oui, c'est bien Ellie. Ouais, elle fait partie de la police. Alors on voit qu'ils ont très confiance en nous. Voilà, donc eux ils font partie du parti de la République de Calvard. Donc opposé au parti de l'Empire érabonien. Alors, qu'est-ce que tu cherches exactement? Ok, donc c'est un secret, c'est une affaire politiquement délicate. Mais ça doit rester confidentiel du coup. Donc un membre de leur faction a disparu. Et c'est sa propre fille, d'accord. Ok, donc sa fille a fait une fugue avec leur servante. Ah, Carla, ok, donc elle s'appelle Carla. Ouais, voilà, en gros ça a fait une dispute familiale et elle a décidé de faire une fugue apparemment. Ok, donc il craque. D'accord, donc il craint pour la sécurité de sa fille. Ok, donc ils vont éviter le scandale et c'est pour ça qu'ils demandent à un groupe indépendant comme la SSS de s'en occuper.
Ok, donc il va falloir retrouver sa fille en gros. D'accord, donc ils nous font complètement confiance. Donc la fille a laissé une note sur sa chambre, ok. D'accord, donc il faut aller voir sa chambre du coup. Ok, alors, sa chambre... Non, c'est plutôt la cuisine, elle a ça à manger. Sa chambre est là. Alors, qu'est-ce qu'elle a noté? Donc, elle a laissé un message sur son journal. J'en ai marre de vous, père. Faites ce que vous souhaitez, comme je m'apprête à le faire. PS, j'ai appris et notre servante avec moi. Si vous... Ah, si ça vous dérange que vos repas ne vont plus être faits pour vous, alors je suis content. Ah, c'est une bonne rébellion, quoi. Exactement, par où commencer? Ouais, voilà, elle est tout aussi égoïste que son père, en fait. Voilà. Le père veut juste... on a rien à foutre d'elle, en fait, il veut juste la récupérer pour éviter les scandales. Mais elle est pas mieux, en fait. Ouais. Le note n'a aucune information, n'a aucun indice. Alors, en tout cas, c'est pas un enlèvement. Soutenir un nouveau forum. Ah! Donc en gros, si elle est partie à l'improviste ou si elle a planifié sa fugue. Vu qu'elle l'a écrit et qu'elle avait clairement l'air d'être en colère et d'écrire sous le coup de la colère, je dirais que c'était assez soudain. Voilà, à mon avis, ouais, ça, il y a dû y avoir une dispute et elle a décidé de fuguer juste après. Voilà, si elle avait planifié ça, la note aurait été plus longue et avec beaucoup plus de ressentiment. Ouais, on n'a pas le temps. Par temps, j'entends le temps depuis quand elle a fugué. Ok, donc allons parler aux représentants. Ok, il a encore plus de rendez-vous l'après-midi. Donc il est venu se reposer à la maison un peu. Quand il est revenu, il ne trouvait pas sa fille ni sa servante. Ah, il n'a aucune idée d'où elle est allée. D'accord, donc en gros, il a une main de fer, quoi. Le mec, il a une main de fer sur le petit R, jusqu'à dire quand est-ce que... Enfin voilà, jusqu'à mettre des règles sur quand est-ce qu'il doit prendre le petit déj, apparemment. Ouais. Je vois.
Ok. Voilà, donc on a quelques informations. Alors. Voyons donc. Alors c'était... Alors il est revenu ce matin. Donc il... Attends. Bon, c'est pas juste maintenant, ça c'est clair. C'est soit hier, soit le matin. Ah si, attendez. Si, il a dit qu'il est parti ce matin et qu'il est revenu l'après-midi. Et que c'est l'après-midi qu'il a pas retrouvé sa fille. Donc ce serait le matin. Voilà, elle était là au petit déjeuner en plus, oui, c'est vrai. J'ai oublié cette information-là. Ok, donc elle est partie que ce matin, donc il y a toujours moyen de la rattraper. Mais aucune idée de où elle est partie. Un endroit qu'elle aurait visité. Elle est partie sans avoir un plan. Donc, un endroit qu'elle aurait... Cathédrale de Crossville, City Hall, ou IBC. Bon, je vois pas pourquoi ce serait la cathédrale de Crossville qu'elle a visité avant de partir. City Hall. M'étonnerait. L'IBC c'est pas con. Si elle prévoit de fuguer, elle peut aller prendre de l'argent à la banque. IBC c'est la banque de Crossville, hein, si vous vous rappelez toujours pas. Attends. J'ai pas envie de rater ça, parce que généralement quand c'est des quêtes, il y a des questions comme ça, il y a des points de détective à gagner. Moi je dirais la banque. C'est le plus logique. Et la réponse... Eh bah c'est la banque. Voilà, bon je m'étais pas trompé pour ce coup-là. Voilà, c'est ça, elle a besoin d'argent. Ok, donc du coup, eh ben on va aller à la banque. Allons voir si elle est encore là. Regardez à personne. Ok, donc là on va à la réceptionniste. Alors, une question. Elle doit discuter avec Mademoiselle Croix. Ok, donc elle a été discutée avec Maria Bell. Ok, donc... Elle est venue pour discuter avec Maria Bell. Donc, apparemment, Maria Bell est au bureau de la directeure. C'est ça, elle est là. Alors...
Elle est pas très contente contre Revak. En effet. Alors, dis-nous tout. Ok, donc elle voulait parler directement à elle. D'accord, donc elle a pris tout son argent et après elle s'est parlée, partie. Ah bon, bah, ça c'est les détails des banques. C'est-à-dire que tu peux pas retirer des sommes trop importantes d'argent d'un coup, sinon t'as toute ta paperasse et c'est comme en France, c'est comme dans notre monde. Ok, donc elle a pris dans les 100 000 liras. Oh la vache. Alors. Ouais, donc en gros elle prévoit de partir dans un autre pays. Aller à Grande Selle. Ouais, donc dans la capitale de l'Iberle. Ok. Ça a été utile. Merci Belle. Ah oui, ça pour être occupé, on est toujours occupé ici à la SSS. Donc du coup, on va aller à l'aéroport. Je crois qu'il faut aller là. Ouais, là et ensuite on va par là. Et voilà l'aéroport. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est elle qu'il faut parler. Faut savoir pourquoi vous pouvez pas parler à l'autre gars d'à côté, mais bon. Carla Campbell. Ah, il n'était pas dans la liste des passagers. Ah d'accord, elle était pas encore arrivée. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la maid, c'est leur servante. Alors du coup, ok, c'est bien elle qui a s'enfuit avec Carla. Ah, donc elle veut partir dans la République. Ok, donc la servante veut pas, ne veut pas qu'elle parte.
Ouais, c'est donc un train qui va falloir partir rapidement. Ok, donc du coup, il faut aller à la station, et la station, si je me souviens bien, elle est juste à l'entrée. Voilà, il n'y a pas de problème. Alors par contre, je sais pas qu'il faut parler. Faut aller par où en fait? Ah, je sais pas où faut aller. Ok, bon, on pouvait juste rentrer comme ça en fait. Ouais, c'est ce train-là. Pourquoi je sens que le train va se barrer? Ouais, voilà, le train se barre. Ah, ça, ce sera une originale, ça. Bon bah, on dirait qu'on part en voyage pour Calvarde. Ça va être intéressant. Bon, bah du coup, on s'est retrouvé dans le train. En effet, c'était proche. Ouais, rentrer dans les trains sans en cas d'urgence. J'aime bien comment il relie le truc au scénario. En disant qu'on a encore besoin d'aller à Saint-Ursula pour avoir au niveau des drogues. Alors. Elle est où? On peut pas aller dans... Oui, on peut aller dans les wagons suivants. Alors, je doute que ce soit une de ces deux-là. Toujours essayer. Ok, d'accord, c'est automatique. Au final, il n'y a même pas besoin de la chercher. En effet. Elle a l'air de bien être énervée pour faire une fuite pareille. Elles se connaissent, évidemment, vu qu'ils ont fait l'école ensemble. Ouais, on va pas lui dire de manière abrupte.
Ouais, elle se sent mal, hein. Elle est seule dans ce grand train et... Ça, on a baissé sa garde. Alors pourquoi tu es là exactement? Ouais, alors qu'est-ce qu'il a fait ce matin? Il a été dans sa chambre. Et donc? Ok, en gros il est rentré dans sa chambre et il lui a dit... il lui a donné des tonnes d'ordres, basiquement. Bon, je vais pas vous mentir sur ce coup-là, je vais regarder le guide parce que je sais vraiment pas du tout ce qu'il faut lui répondre. Alors là, il faut lui répondre la première option. Je suis pas sûr que c'était la bonne décision de partir. Toujours hésitante, elle est pas sûre d'elle. Donc elle n'est pas encore sûre d'elle. Ok, donc là il faut lui répondre la troisième option. Lui répondre les bonnes réponses donne plus de points de détective. Ouais, calme-toi. Ouais, tout compris. Pas faux, Randy. Ce sera peut-être mieux de lui dire, dire à son père ce qu'elle pense vraiment. Ok. Bon, on a réussi à la convaincre de revenir. Voilà. 30 minutes plus tard. On est enfin revenu à Crossbell. Mon dieu, c'était pas facile cette quête. Heureusement qu'ils ne le font pas en temps réel. Ah, tu peux être désolé en effet.
Ah, fais pas ta pub, Lloyd. Fais un peu sa pub. Bon, c'est vrai que les SSS c'est très utile. Hein. Ah, le PR. Oula. Ah, c'est avec le règlement de compte. Ah, bon, elle s'entend bien avec sa servante au moins. Ah, une requête, hein. Elle lui fait les demandes sérieuses là. C'est bien les fils de riches ça. Something or other, heure section. Mais bien sûr, ça va rester confidentiel. Voilà, donc ça fait une quête en moins. Ouais, la marque de respect. Allez, comme ça c'est réglé. Bien. Ouais, on devrait y aller maintenant. On a encore quelques requêtes à faire et après il faut qu'on aille à Saint-Ursula. Voilà, donc une requête en moins. Donc ça c'est fait. Je vous rejoins pour la suivante. Ok, donc notre deuxième requête c'est avec ce vieil homme. Voilà, Monsieur Quint. Alors, la police, oui, c'est nous. Alors, sa requête, c'est d'apporter des fleurs pour les tombes, c'est ça? Alors, il veut qu'on lui rapporte 3 différents types de fleurs. Ouais, on a le temps. Vas-y. Oui, oui, on a un stylo et du papier, alors vas-y, dis-nous. Alors là, je peux pas vous traduire les noms de fleurs, hein. Donc, fleur Lévus. Ça se trouve, c'est peut-être des noms inventés en plus, donc... Alors, vous les trouverez en train d'éclore dans la route ouest de Crossbell, ok. Ensuite, le Requiem Flower. Donc, se trouve à Tally General Store. Magasin général de Tally, donc dans la rue ouest, ok. Et enfin, Fenel Flower. La Watchtower, il parle de la tour Stargazer. Peut-être ça. Cette tour Stargazer, ça va dire à l'est de Crossbell. Ah non, 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 il ne parle pas de ça, il parle de... Il y a une espèce de phare, il y a un espèce de phare quand tu sors de Crossbell par la rue est. Ouais, je m'en souviens maintenant. Oui, c'est ça, un Watchtower, c'est phare en fait, c'est un phare. J'ai oublié ce détail. Alors, pourquoi ce type de fleurs en général? Jaune, bleu et blanc symbolisent le repos de l'âme dans Crossbell. Ok, d'accord, c'est du symbolisme.
Les fleurs de ces couleurs sont arrangées en bouquets qui sont traditionnellement offerts durant les funérailles. Ouais, le langage des fleurs. En effet, c'est les couleurs du drapeau de Crossbell. Oui. C'est vrai que les traditions se perdent. Ah, c'est vrai que parmi notre groupe, on en a 2 qui sont pas originaires de Crossbell. Hein. On rappelle que Tio est originaire de Rémiferia. Et Randy, on sait même pas d'où il vient, vraiment, en réalité. Donc voilà. Ok, donc on a 3 fleurs à récupérer. Donc je vais les faire une par une. Donc on commence par la première. Ok, donc comme il l'a dit, le magasin général de Tali. Donc, je suppose, voilà. J'en ai quelque chose en particulier. Oui, on cherche des fleurs. Voilà, Requiem Flower. Voilà, c'est Monsieur Quint, je pense, qui nous a demandé en effet. C'est le seul qui achète ce type de fleurs, d'accord. Ah, c'est vrai qu'il nous a donné aucune pièce. Tu vas voir qui va les faire payer. Combien tu paries qu'il va les faire payer? Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Ah, ils en ont plus. Bon, évidemment, ça aurait été trop facile. Ah, pourquoi allons-nous pas prendre les fleurs nous-mêmes plutôt? En effet. Alors, du coup, où est-ce qu'on peut en trouver? À la limite de chemin de la montagne de Mainz. Ok. D'accord, donc faut aller chercher sur le chemin de la montagne de Mainz. Donc on va aller faire ça. Ok, donc pour les Requiem Flower, c'est ceux-là en fait. Voilà, faut juste venir ici. Donc si vous vous souvenez, les ruines qu'on a explorées fantômes, c'était là. Et le tunnel est là. Voilà, et c'est en gros en plein milieu du chemin. Voilà, donc les oiseaux sont trop faibles, maintenant ils ont peur de nous. Alors du coup on récupère ça. Requiem Flower. Bon, ça va pas pris si longtemps que ça, Tio, J'exagère un peu. Vous exagérez tous les deux, en fait. Ah. Allez, voilà, donc on a eu nos premières fleurs, maintenant on va chercher les autres. Ok, alors ensuite pour les deuxièmes fleurs, faut aller ici. Donc on est sur la rue ouest de Crossbell, faut aller à l'arrêt de bus qui est en plein milieu. Et faut aller vers l'est, en gros, là où on avait sauvé Colin avec Rennes, au chapitre précédent. Et voilà, on a les Glivus Flower. Voilà, ce sont les fleurs jaunes.
C'est pas terrible en effet. Juste en face de l'académie de la police. C'est en effet compliqué apparemment d'avoir un bouquet de 3 couleurs différentes avec les fleurs. C'est assez difficile à avoir pour des gens normaux. Voilà, donc il nous en reste plus qu'un type. Ok, dernier type de fleur, n'importe quoi, de fleurs se trouve ici. Donc, juste en sortant de la ville, voilà. Là, c'est la sortie est de Crossvale. Et il faut juste aller là. En fait, la Watchtower, c'est ça, une espèce de phare. Et les fleurs sont ici. Voilà, Fenale Flower. Voilà, donc ceux-ci sont faciles à avoir, visiblement. Voilà. Ouais, c'est pas faux. Allez, donc faut juste aller revoir le vieux. Donc, vous rejoins. Ok, et donc, donnons-lui ses fleurs. Ouais, plus rapide que je n'expectais, que je m'y attendais. Est-ce qu'on a eu les fleurs? Oui, on a eu les fleurs. Tenez, Lilius Flower, Requiem Flower, Fenale Flower. Merci, monsieur. Juste notre travail. Ouais, on a toujours essayé de les avoir. Alors, quelle est la question? Qu'est-ce que tu veux faire exactement avec? Ah, il veut les offrir à quelqu'un. Ah d'accord, il voulait offrir un bouquet à... ICJ Saya McLean. Oh non. Alors si vous n'avez pas suivi jusqu'à ici, McLean, c'est le nom de famille d'Arios. Ouais, la femme d'Arios. Laisse pas deviner, c'est que des gens importants qu'on connaît. Oula. Le nom est complètement effacé. J.O. Ouais. Il y en a encore une. Ah, la tombe de Kai, évidemment. Ouais, Guy Banning. Ouais. Oui, si vous vous rappelez le précédent chapitre, Sio le connaissait bien. C'était Guy qui l'avait récupéré et l'avait ramené chez elle avant qu'elle s'en aille à nouveau. D'accord, il voulait les donner à Guy Banning et aux familles de ceux qui étaient précieux pour lui. Ouais, donc McLean. Et un autre. On ne peut pas lire. Ok, donc il connaissait le frère de Lloyd, évidemment. Ok, bon, c'était vraiment un bon ami avec le frère de Lloyd, en gros. Ah, ça a dû être dur, en effet.
Ouais, il le savait. D'accord. Bon, il s'est souvenu que c'était Lloyd. Ah, c'était quoi l'autre raison? Ok. Bon, il voulait nous tester en gros. Et voir si on était à la hauteur du frère de Lloyd, basiquement. Mais mec, c'est vraiment comme ça que devraient être toutes les quêtes annexes dans un JRPG, sérieusement. Voilà, là tu as un PNJ intéressant qui est lié au background du héros, quoi. Putain. Alors oui, la quête en elle-même, c'est une quête à la con, où tu fais des quêtes FedEx et tu vas chercher des trucs. Mais tu as quand même du scénario derrière. C'est comme ça que ça devrait être une quête annexe JRPG. C'est vraiment si dur que ça à faire. Non, parce que je joue en ce moment à Bravely Default 2, et j'ai envie de criser quand je vois les quêtes annexes. Hein. Quand je vois les quêtes annexes qui consistent à aller chercher le dentier d'un vieux pépé dans Bravely Default 2, je crise. Enfin bref, voilà, putain. Ah mais voilà, mais c'est comme ça que ça devrait être les quêtes annexes de JRPG. Voilà. Tu fais une quête chiante, c'est vrai, mais t'es récompensé avec plus de background sur l'histoire du jeu. Ça devrait être comme ça. Bordel. Ça va pas que c'est si compliqué. D'ailleurs, je dis ça de Bravely Default 2, hein, mais bon, bien sûr, toutes les quêtes annexes de Trails of Rome Zero jusqu'à maintenant n'étaient pas toutes aussi intéressantes en termes de scénario, mais bon, il y avait toujours quelque chose, quoi. Et bon, après, il y a des quêtes dans d'autres jeux de cette série, hein, parce que les Cold Steel... voilà, il y a certaines quêtes dans les Cold Steel qui m'ont donné envie de me taper la tête contre un mur. Mais bon. Voilà, bon, bref. Par contre, je me demandais bien qui était la deuxième tombe. J'avoue que j'ai pas la moindre idée, du coup. Voilà. Alors ça c'est fait. Maintenant on va retourner au bâtiment de la SSS et on va reporter nos quêtes basiquement. Parce qu'en fait il y a une troisième quête cachée qui se débloque quand on a un certain nombre de points de détective. J'ai plus le nombre exact, je crois que c'est 288 points. C'est ça, c'est 288 points. Voilà. Et on en a actuellement 286. Donc, en reportant ces quêtes... Voilà, donc là on en a eu 12 pour celle-là. Et on en a 301. Alors au total, si je me fie à mon guide, le maximum de DP que je peux avoir, de points de détective que je peux avoir à ce stade est 303. J'ai revu et en fait j'ai loupé 2 points de détective au chapitre 1. Si vous vous souvenez, quand on va à l'hôpital d'Ursula pour la première fois, pour avoir les 2 points que j'ai loupés, il fallait aller dans la... Il y a un moment où il fallait aller à l'intérieur de la salle où il y a toutes les infirmières et parler à l'infirmière en chef. Et on aurait appris quelque chose d'intéressant. En fait, on aurait appris que c'est l'infirmière en chef de Ursula qui a traité les blessures de Tio quand elle était enfant. Quand Guy l'a récupéré, basiquement. On sait toujours pas pourquoi, hein. On sait toujours pas qu'est-ce qui lui était arrivé.
Mais voilà, c'est de là que sont les 2 points que j'ai loupés. Voilà. Et donc, une fois qu'on a tous ces points, voilà, on en a 301, il en faut 288 minimum. Et le maximum que vous pouvez avoir, c'est 303. Donc on est bien, on est vraiment bien. C'est dommage que j'ai loupé ces 2 points. Mais bref, une fois qu'on a ça, il faut aller dans la bac à lait. Et il faut parler à notre vieille préférée, Imelda. Voilà, Miss Imelda. Bon, voilà, donc elle est au téléphone, visiblement. Ok, donc visiblement elle est furax parce qu'elle a pas reçu une commande. Et il lui a raccroché au nez. Bonjour, Miss Imelda. Quelque chose ne va pas. C'est juste vous 4. Ok, donc un vieil homme qui a commencé à devenir sénile. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Un mauvais sentiment, ouais, t'as raison, Andy. Sentiment plus comme une certaineté, et en effet. Ça ne laisse même pas répondre. Assez urgent en fait. Ouais, en effet, on a eu le temps de venir ici, donc voilà. Alors, qu'est-ce que tu as comme travail pour nous? Alors, qu'est-ce que tu veux? Alors, on va aller chercher une poupée et me la ramener. Ok, une poupée de Rosenberg. D'accord. Ok, d'accord. Donc en gros, elle a acheté une poupée à Rosenberg et il veut pas lui la livrer parce qu'il aime pas, il est pas très sociable, quoi, on va dire. Ah non, non, pardon, elle a trouvé quelqu'un qui veut acheter sa poupée en fait. Voilà. Ah, l'acheteur est problématique. D'accord, donc c'est un revendeur qui les vend à un grand prix. Et bien évidemment, il aime pas ça, le créateur des poupées. Allez. Ah, en effet, c'est là que Ren se trouve. Et c'était lié à Kia aussi, d'une certaine façon. Alors...
Ok, donc du coup on a ça. Donc bah il faut aller au studio Rosenberg, donc je vous coupe et j'y retourne. Ok, donc on y est. Au studio Rosenberg. Alors, est-ce qu'on va pouvoir retrouver cette poupée? Le studio Rosenberg. Aucun signe de quoi que ce soit. Ouais, rien n'était ici en fait. Ok, donc elle détecte une présence dans le bâtiment. Ah. Hmm. Ah oui. Par rapport à ce que Estelle et Joshua leur ont parlé à propos de la fameuse société. C'est vrai qu'on n'a pas entendu parler de la société dans ce jeu. Juste vite fait au chapitre 1 quand Arios a appelé Ren en un enforceur de Ouroboros. Voilà, la société en question s'appelle Ouroboros. Et basiquement, c'est l'équivalent des Illuminati, voyons, on va dire ça comme ça, pour faire simple. Bon, en gros, il y a beaucoup plus de choses à dire que ça, mais pour l'instant, on va rester vraiment simple comme ça. L'équivalent des Illuminati, basiquement. Alors. Ah. Il y a quelqu'un qui nous a parlé. La voix d'un vieil homme. Ah, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Il va nous donner notre chance, hein. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là? On peut tester notre force. Est-ce qu'on est préparé, hein? Ouais, ça sent un combat. Donc, on va sauvegarder. Et on va voir de quoi il en retourne. Alors. Ah. Des poupées, hein. Ah oui, d'accord. Ok, retentons. Je comprends pas comment marche leur technique en fait. Mais bon. Ce serait peut-être pas une mauvaise idée de commencer comme ça. Bon, j'ai déjà essayé de les analyser. Mais voilà. Ok. Alors. Alors oui, ne surtout pas lancer les SK sur ces trucs là du coup. Et ça m'emmerde un peu du coup.
qu'on va faire. Ok, là il touche que l'œil des... je comprends pas comment cette attaque fonctionne en vérité. Genre, vraiment. Je comprends pas comment cette attaque fonctionne en réalité. Ok. Bon, ça craint. Bon, je pense que Randy va crever, donc autant faire le plus possible. Raté. Ne pas avoir une belle précision. Dommage. J'ai cru qu'il allait y arriver. Bon, s'il renvoie de la magie, par contre, je sais pas trop comment faire. Hein. D'accord, comment tu bats ces trucs en fait? Ok, ils sont vulnérables qu'à la terre, d'accord. Bon, je vois le genre. Bon, là, ma préoccupation... Ok, c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Mais... Ok, donc eux, il faut les attaquer avec la terre. On va faire un soin. Putain, l'enfoiré, il casse juste derrière, c'est sérieux. Ah, chier. Bon. Il lui reste 882 PV. Ok, heureusement que j'ai une bonne esquive avec Lloyd. Ah putain. Laisse tomber, fais ton S-Craft. Alors, son S-Craft à Tio par contre est de type magie. Donc je me demande s'il marcherait. On va tenter. Ah oui, il marche, ok. Il marche sur les trucs, d'accord. Alors du coup, donc non, faut pas attaquer ces machins. On résiste, évidemment. Ok. Ils ont une autre attaque. Ah, tous les coups ils vont interrompre. Ouais, voilà, on était sûr. CP plus 60. Ah, fait chier, je croyais qu'elle était plus près que ça. Je pensais sérieusement qu'ils étaient plus près que ça. Ah, tu sais quoi, je vais faire ça. Arrête de vouloir attaquer les machins qui sont immunisés, Lloyd. Ok, celle-là c'est bon. Bon, je pense à analyser l'autre.
Ah putain, qu'est-ce qu'elle est chiante. Non, ces trucs là-bas sont vulnérables à la terre. On va faire ça du coup. Ah, mais comment tu peux rater ça? Bon, c'est pas grave. Putain, mais cette attaque cheatée quoi. Ok. Ah merde. Bon, tu sais quoi, vu que tu peux rien faire d'autre, va l'analyser. Voilà. Si je fais ça... Ils ont pas une très bonne précision ces trucs en fait. Ouais, bouge par contre Ellie parce que tu vas te faire prendre dans le sort. Voilà. Bon, j'aime pas ça en fait. On va lui lancer tout ce qu'on a. Attends, j'ai pas un truc pour redonner des CP. Oh putain, c'est du 50-50 ça. Ça. Est-ce que ça va suffire? Yep, c'est bon. Voilà. Bon, il était pas facile ce combat là, je l'avoue. Alors il était pas facile du tout. Moi ça rapporte pas mal de trucs. Et 2 Zeram Powder, ok ça me va. Eh bah disons, c'était ça son test. Ouais, des poupées. Oh, il est enfin sorti. Voilà donc le fameux Rosenberg. Hein. Joerg. Ouais, c'est ça. Commence en effet à être assez connu. Ok. Ouais, pas de chance pour elle. Ok, le mec a l'air de beaucoup croire en la destinée. Voilà.
En effet, on a d'autres d'autres problèmes plus urgents. Ah. Ouais, bon, là, il part un peu loin. D'accord, donc en gros, il ne sait rien sur Kia non plus. Et donc quelqu'un s'est approprié son nom pour faire ça. Voilà, donc en gros, il ne sait rien. Ok, donc Ren n'est pas là, elle est partie, d'accord. Ok. Bon, voilà. Il est dur en affaires, ce vieux, quand même. Ah, bon, bah du coup, on va retourner... Ah, on a une petite scène avant. Donc, vas-y. Société d'Ouroboros, hein. Ah non, c'est sûr, ils sont pas normaux, je te l'assure. Ouais, c'est vraiment beaucoup à s'occuper, ce problème de Rosenberg. Donc pour l'instant, c'est pas nos oignons, on va dire ça comme ça. Voilà, donc du coup, bah, je vais aller voir la vieille et je vous rejoins. Ok, donnons donc cette poupée à Imelda. Voilà. Alors, voyons voir si on peut confirmer son contenu. Voilà, donc on a bien une poupée Rosenberg. Ouais, c'est une très bonne poupée en tout cas. C'est un gros fabricant de poupées, basiquement, et ces poupées sont formidables. Ok, donc il y a des poupées de Rosenberg qui sont un peu plus grands. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu veux, Lloyd? Les poupées géantes peuvent bouger d'eux-mêmes, hein. Ah oui, celles qui nous ont attaqué. Ok, c'était des automates. Hein. D'accord.
D'accord, donc il y a même carrément des automates qui sont utilisés dans les pièces de arc-en-ciel. Ok. D'accord. En gros, là, elle est en train de nous dire que toute la troupe arc-en-ciel a une technologie sortie tout droit du studio Rosenberg. Voilà, donc ça fait une quête en moins. Et ouais, sur ce, je vous propose qu'on va la reporter. La rapporter plutôt. Et on va s'arrêter là pour cet épisode parce qu'on a fait toutes les quêtes qu'on avait à faire, basiquement. Voilà. Voilà, et donc sur ce, je vous propose qu'on va s'arrêter là et je vous dis à la prochaine. Allez, salut.